Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ta vie et je te dis merci parce que en ce jour 9 juin 2019, nous sommes rassemblés encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre glorieux Seigneur qui nous aime et qui nous réunit chaque jour afin de nous édifier, afin de nous aider, de nous secourir, de nous venir en aide, afin de nous visiter et de nous faire du bien. Je bénis le nom de ce merveilleux Seigneur que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, comme nous l'avions dit, ce n'est pas un moment de méditation ou d'enseignement, c'est plutôt un moment de prière, d'intercession. C'est pourquoi je vais te demander, toi qui m'écoutes, de là où tu te trouves, je vais te demander de simplement commencer à te disposer. De te disposer parce que toi et moi, nous allons parler à Dieu notre Père sous la motion du Saint-Esprit. Nous allons élever la voix pour prier dans le Seigneur. Nous allons nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur afin de parler à Dieu dans la prière, afin de communiquer avec le Seigneur. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui et je te demande déjà de te disposer. De disposer ton cœur, de disposer ton âme, de disposer ton esprit afin de parler à Dieu. Si, pendant que je parle maintenant, s'il y a quoi que ce soit qui soit objet de distraction, je voudrais que tu écartes cela de toi et que tu te mettes dans la disposition qu'il faut afin de parler à ton Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu passe, tout fait silence. Et la Bible dit aussi dans les psaumes que porte élevez vos linteaux, afin que entre le roi des gloires, porte élevez vos linteaux, afin qu'entre le roi de gloire. Et il a dit, qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Raison pour laquelle nous devons nous arranger à faire taire en nous et à côté de nous toute forme de distraction, tout ce qui peut nous déconnecter de notre intimité avec le Seigneur. Je voudrais que tu te disposes véritablement à te connecter avec le Seigneur, à entrer dans une communion, une intimité avec le Saint-Esprit, afin que tu puisses parler à ton Dieu. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas prier, nous ne savons quoi dire dans la prière, mais l'Esprit de Dieu nous aide à travers des gémissements ineffables, à travers des soupirs inexprimables. C'est pourquoi je vais te demander de te disposer, de disposer ton cœur. Et pendant que tu te disposes, tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom du Seigneur. Peut-être que tu as vécu une situation dans la journée qui t'a mis mal à l'aise. Mais laisse-moi te dire que si tu as terminé cette journée, peu importe la façon dont tu as terminé ta journée, c'est par la pure grâce de Dieu que tu continues de respirer. Voici une raison suffisante pour que toi et moi nous puissions dire merci à Dieu. Et je vais te demander de lever la voix et de dire merci à Dieu, de parler à ton Dieu, de magnifier ton Dieu, d'adorer ton Dieu. Prions. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton Seigneur. Je veux te dire merci pour mon frère qui m'écoute, pour mon frère et ma soeur qui participent avec moi à travers à ce temps d'intercession, à ce temps de prière, à ce temps de communication avec toi. Je te bénis parce que tu l'as préservé tout au long de cette journée. Je te bénis parce que Seigneur, tes anges étaient là au rendez-vous. Chacun de nos anges gardiens était à son poste, Seigneur, afin de nous protéger, parce que nous avons abandonné dans tes mains notre sécurité et tu as décidé de nous protéger. Tu as été avec nous. Et chaque seconde que nous avons respiré tout au long de cette journée, Seigneur, c'est toi qui l'as permis. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Je te dis merci parce que tu es l'Éternel grand, l'Éternel fort, l'Éternel puissant. Tu es le Dieu infiniment fort, infiniment grand, Seigneur. Il n'y a pas ton pareil. Tu es le seul Dieu, le véritable, digne d'adoration, digne de louange. Notre Seigneur Jésus-Christ a été le seul qui
a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Et il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous avons cette foi-là que c'est parce que Jésus est avec nous que nous nous portons bien, que nos familles se portent bien, que nos frères se portent bien, que là où nous nous trouvons, des gens sont en bonne santé. Seigneur, nous voulons te dire merci. Mes frères et moi, nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te dire que, Seigneur, tu es le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant. Ton trône est élevé au-dessus de toutes choses. Et nous sommes dans la joie de ta voix pour Dieu. C'est toi, Seigneur, par toi que nous vivons. C'est par toi que nous respirons. C'est par toi que nous avons le mouvement et l'être, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci pour ce moment-là même que tu permets. Tu permets que nous nous réunissions, Seigneur, dans ta présence afin de te parler. Tu nous fais la grâce, Seigneur, d'entrer dans ta présence, d'entrer dans le lieu secret avec toi. Tu as déchiré à travers le sacrifice de Jésus sur la croix, tu as déchiré le voile afin que chacun de nous ait accès au lieu très saint, au sein des saints, dans l'intimité de son cœur avec toi. Je te dis merci, Seigneur, pour cela. Le sang de Jésus-Christ a coulé afin que nous puissions nous approcher librement de toi. Et cela est le cas maintenant. Nous voulons te dire merci. Chacun de nous, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire et te magnifier parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Saint des saints. Tu es l'Éternel. Ta sainteté est grande. Et la Bible dit que tu habites une lumière que nul œil ne peut regarder, une lumière si forte qui est plus forte que le soleil, l'éclat du soleil, même quand il brille dans toute sa force, Seigneur. C'est pour cela que tu mérites l'adoration et la louange. C'est pourquoi tu mérites l'acclamation. C'est pourquoi tu mérites toute forme d'éloge et d'adoration. Nous voulons te dire merci. Que ton nom soit glorifié à jamais. Toi qui es notre Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il nous réunit et nous permet de lui parler. Il nous permet de nous exprimer, de répandre notre âme devant lui, de lui parler avec le cœur. C'est pourquoi tu ne vas pas chercher par 1000 chemins, mais tu vas t'humilier devant le Seigneur. Nous allons élever la voix ensemble et chacun au plus profond de son cœur va parler sincèrement à Dieu, va reconnaître ses erreurs. Tu vas entrer au fond de toi et tu vas demander pardon à Dieu. Laissez-moi vous dire que lorsque tu n'es pas en état de grâce devant le Seigneur, la seule prière qui arrive à monter vers Dieu, c'est d'abord la prière de repentance, de demande de pardon. Et c'est quand tu es en de bon terme avec le Seigneur que d'autres prières de requête peuvent monter jusqu'à Dieu. La prière d'adoration que nous venons de faire, d'action de grâce que nous venons de faire, et la prière de pénitence, de demande de pardon. Voici les premières prières qui montent devant le Seigneur. C'est pourquoi tu vas t'humilier de là où tu te trouves. Tu vas t'humilier. La Bible dit que même le juste pêche 7 fois. Si tu étais juste, je te prie de t'humilier devant le Seigneur à cause de tes 7 péchés de la journée. Mais si tu n'es pas juste, raison de plus pour que tu te mettes à genoux, tu prennes la position d'humiliation et que tu demandes pardon à Dieu et que tu implores la miséricorde de Dieu, et que tu invoques le sang de Jésus qui efface les péchés. Je veux t'inviter à prier le Seigneur, à demander pardon à Dieu pour nos péchés. Élevons la voix et prions le Seigneur en toute sincérité, avec le cœur. Père éternel, moi-même qui te parle, Seigneur, je voudrais saisir ce moment. Je voudrais saisir cette opportunité que tu me donnes avec mes frères et mes sœurs pour te dire que, Seigneur, je suis fautif à plusieurs niveaux. J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de te parler, Seigneur. Lorsque je me rappelle de ces mauvaises pensées, de ces paroles perverses, Seigneur, de ces regards pervers, Seigneur, de ces pensées perverses, Seigneur, oh Seigneur, de ces mauvaises dispositions de cœur, de ces mauvaises actions spontanées. Père, j'ai été parfois plus rapide que moi-même et je me suis trompé, j'ai fauté. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, toi qui es si saint et sans péché, Seigneur. Je ne suis pas digne de te parler. C'est pourquoi je viens devant toi, Jésus, pour te dire que, Seigneur, mon cœur est si impur que, Seigneur, sans toi, je ne peux même pas vivre. Sans toi, je ne mérite pas la vie, Jésus. C'est pourquoi ton sang est la seule chose qui purifie le cœur. Et je viens devant toi te demander pardon, de supplier. Je te demande pardon pour mes frères et pour mes sœurs, pour moi-même, pour mon âme. Et nous invoquons Jésus-Christ, ton sang précieux.
ton sang qui guérit, ton sang qui libère, ton sang qui purifie, afin que, roi des rois, tu nous accordes, Seigneur, la liberté. Parce que la Bible dit que c'est ton sang qui efface nos péchés. Le document accusateur, depuis que ton sang a coulé sur le bois de la croix, tout ce que le diable renseigne comme péché dans le document accusateur, c'est ton sang qui les a effacés. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, nous nous approchons du trône de la grâce pour implorer ta miséricorde, pour implorer ton pardon, pour implorer ta pitié sur nos vies, Jésus. Je t'en supplie, pour mon frère et pour ma soeur, je te demande pardon. Accorde-nous ton pardon, accorde-nous ta pitié. Prends pitié de nous, Seigneur, et efface nos péchés par ton sang, ô Jésus, roi des rois. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Je te bénis et je t'adore, Seigneur. Tu as considéré nos faiblesses, nos faiblesses par lesquelles le diable passe afin de nous assujettir, Seigneur. Tu les as considérées et tu nous viens en secours par ton sang précieux, par ton sang qui libère, par ton sang qui donne la vie, Seigneur. Je te dis merci. Gloire à toi, honneur à toi, sagesse à toi, élévation à toi. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, de nous avoir purifiés, de nous avoir lavés. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas invoquer la présence de Dieu de là où tu te trouves. Tu as demandé pardon à Dieu. Le document accusateur que le diable a renseigné tout au long de cette journée, tout au long de la semaine passée, tout le temps contre toi, le sang de Jésus-Christ que tu viens d'invoquer a effacé ce document accusateur. Tu es libre du péché. Le Seigneur Jésus-Christ a effacé tes péchés. Voilà pourquoi tu peux invoquer librement l'Esprit de Dieu. Je veux que tu prennes l'autorité spirituelle de l'atmosphère où tu te trouves, l'environnement où tu te trouves. Tu invoques l'Esprit de Dieu. Je veux qu'on élève la voix et que chacun invoque la présence du Saint-Esprit là où il se trouve. Et qu'il dise à l'Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment. De venir prendre le contrôle de ce moment. De venir remplir là où tu te trouves. Que la gloire de l'Esprit de Dieu se remplisse là où tu te trouves, mon frère et ma soeur. Je veux que tu élèves les deux mains et que tu demandes cela. Que tu lui demandes cela. Que tu réclames cela du royaume des cieux. Élève la voix et réclame la présence de l'Esprit là où tu te trouves. Parce que la présence de l'Esprit, je te le dis, va te donner la force, va te remplir de force afin que toutes les faiblesses qui t'ont conduit au péché, tu puisses être rempli de force afin que désormais tu lèves la tête et que tu dises non au péché. Voici ce qui va t'arriver si tu invoques véritablement l'Esprit de Dieu là où tu te trouves. Lève les mains et demande à l'Esprit de Dieu de te rejoindre, de te remplir, de te visiter, de te remplir de force, de te remplir d'énergie spirituelle venant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la puissance de l'Esprit de Dieu va te rejoindre. Prions. Père éternel, je te bénis, je te glorifie. Et je te prie maintenant, Seigneur, au son de ma voix, que l'Esprit de Dieu, roi des rois, remplisse là où mon frère se trouve. Que l'Esprit de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, remplisse là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, là où nous nous tenons à l'instant même pour prier Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Jésus-Christ rejoigne ces endroits, afin que, roi des rois, l'atmosphère spirituelle soit soumise à l'Esprit de Dieu, et que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth quittent ces endroits où nous nous trouvons maintenant. Je soumets l'atmosphère spirituelle à l'Esprit de Dieu. Je soumets l'atmosphère spirituelle à la puissance du Saint-Esprit maintenant. Et à partir de maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui règne. C'est le nom de Jésus qui règne dans l'endroit où mon frère et ma soeur se trouvent. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste là où mon frère et ma soeur se trouvent. Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, tout esprit mauvais qui était en train de rôder à l'endroit où mon frère et ma soeur se trouvent, cet esprit-là quitte ce lieu parce que la puissance de l'Esprit Saint là est présente. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, et tu as dit dans ta parole, vous qui êtes si mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste ne puisse donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et nous t'avons demandé l'Esprit de Dieu, tu nous l'as accordé. Nous te bénissons, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons médité tout au long de cette semaine sur le sujet de la compassion.
Nous avons commencé cette première semaine sur la compassion. Et nous avons dit que nous avons besoin de la compassion de Dieu justement à cause de nos faiblesses. Nous avons avoué ces faiblesses. Et nous avons demandé pardon à Dieu. Nous avons demandé à l'Esprit de Dieu de nous rejoindre, de nous donner la force. Nous allons implorer véritablement. Je veux que tu élèves la main, que tu élèves la voix également. Et que tu implores la pitié de Dieu, la faveur de Dieu, le regard de Dieu. Que tu dises à Dieu que sans lui, tu ne peux pas marcher. Que tu dises à Dieu, sans sa parole, tu n'as aucune lampe. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est la lampe sur ton sentier. Tu vas dire à Dieu de te venir en aide, d'être ton secours, d'être ton abri sûr. Je veux que tu pries véritablement. Tu vas élever la voix et tu vas demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu sur ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Là même où tu avais des soucis, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan social. Frère, sœur, je veux maintenant que tu élèves la voix et que tu dises à Dieu que tu as besoin de son secours. Que tu dises à Dieu que de la même façon qu'il t'aime, tu veux que son amour se mette en mouvement et que sa compassion soit pour toi et que à partir de maintenant la même puissante et invisible de Dieu agisse dans sa vie, dans tout quelque domaine que ce soit. Il faut invoquer le nom de Dieu et implorer la puissance de Dieu, la compassion de Dieu, la faveur de Dieu, la main agissante de Dieu dans quelques domaines de ta vie que ce soit. Élève la voix et cite les domaines de ta vie. Je veux que tu pries pour toi-même, que tu cites les domaines de ta vie, que ce soit sur le plan financier. Il faut invoquer la puissance de Dieu. Je te le dis, le Seigneur va agir en ta faveur. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta parole. Il faut que tu déclares et selon ta parole, cela te sera fait. Parce que nous sommes en train de déclarer avec la puissance du Saint-Esprit et que nous parlons avec foi, cela te sera accordé parce que Jésus a dit, il te sera fait également selon ta foi. Élevons la voix et proclame la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la compassion de Dieu dans chacun des domaines de ta vie. Élevons la voix et prions. Père éternel, nous te bénissons. Je te dis merci, Père. C'est toi qui nous as orientés par ton Esprit Saint à enseigner, à méditer chaque jour, Seigneur, de ce mois-là sur la compassion. Et nous avons commencé, cela fait déjà une semaine. Et nous sommes en train de continuer, Père. Mais déjà à ce stade, nous nous rendons compte que nous avons besoin de toi, Père Céleste. Dans chaque domaine de nos vies, nous avons besoin de ta main. Ô Roi des rois, là où mon frère se trouve, ô Seigneur Jésus-Christ, où il a étendu la main vers toi. La main tendue vers toi n'est pas pour autre chose, mais c'est pour que ton regard favorable soit tourné vers ton Fils et ta fille. Tu as dit que la lumière est venue dans ce monde et les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh Seigneur, mon frère, ma soeur qui est en train de te prier a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu et il est devenu enfant, il est devenu aussi héritier, co-héritier avec Christ, héritier du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a la faveur de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, il y a la paix de Dieu, il y a l'abondance, il y a la prospérité, Seigneur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur qui élève la main vers toi, je prie maintenant, Seigneur, que tout ce que ton enfant est en train de demander, cela lui soit accordé. Je prie, Seigneur, que la main tendue vers toi, la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend tout droit du Père des Lumières. Nous prions maintenant, afin que chacun à son humble niveau, là où il se trouve, le domaine de sa vie qu'il est en train de te présenter, Seigneur, que ta compassion descende dans sa vie, que ta faveur descende dans sa vie, que ta grâce descende dans sa vie. Ta grâce, Seigneur, est pour les héritiers du royaume des cieux. Et nous sommes ces héritiers du royaume des cieux. Nous les réclamons parce que, Seigneur, c'est notre droit d'héritage, notre droit d'héritier, Seigneur. Nous te le demandons. Ton fils et ta fille, Seigneur, a levé la main et est en train d'implorer ta faveur dans sa vie sentimentale, Seigneur, dans sa vie de couple, Seigneur, dans le domaine financier de sa vie, Seigneur, dans son travail, Seigneur. Je prie que ta faveur lui soit accordée, que tes grâces lui soient accordées, que tes bénédictions lui soient accordées. Seigneur, tourne ton regard vers lui, Seigneur. Regarde-le. Regarde comment chacun de nous est faible. Regarde comment chacun de nous fait pitié. Regarde comment nos âmes souffrent. Regarde comment, Seigneur, l'ennemi est en train de nous malmener alors que nous avons un Père qui est comme toi. Et tu dis que si nos enfants nous demandent du pain et que nous ne pouvons pas leur accorder du serpent, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, alors toi, le Père Céleste, tu sais donner de très bonnes choses
chose à tes enfants que nous sommes. C'est pourquoi je te prie, Père, ton enfant qui prie avec moi en ce moment, de là où il se trouve, en quelques endroits, en quelques pays où il se trouve, il est en train de lever la main vers toi. Il est ton enfant et il te demande, Seigneur, toi, le Père Céleste qui connaît toutes bonnes choses, afin de lui accorder la faveur dans le domaine de la vie qu'il est en train de te présenter. Seigneur, dans sa vie de couple, dans sa vie de foyer, dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, Seigneur, je prie que ta grâce descende. Que ta grâce descende, Seigneur, parce que l'atmosphère spirituelle a été soumise, parce que, Seigneur, l'Esprit de Dieu remplit l'endroit où mon frère, ma soeur se trouve, parce que le ciel est ouvert sur sa tête. Je prie que, Seigneur, les anges que tu nous as accordés montent et descendent avec ce que nous sommes en train de te demander maintenant, parce que tu as dit dans ta parole que si vous demandez quelque chose au nom de Jésus-Christ, croyez que vous l'avez. Nous croyons que nous l'avons, et nous savons que les anges sont en mouvement, Seigneur, pour monter et descendre avec toutes ces grâces que nous te demandons. La faveur, Seigneur, qui vient de toi, la grâce d'être sauvé, la grâce de vivre la sainteté, Seigneur, la grâce de mener une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie d'amour, Seigneur, envers tout le monde, la grâce d'être une odeur agréable de Jésus-Christ dans ce monde, Seigneur, la grâce d'être réellement des agneaux, Seigneur, au milieu des loups, Seigneur, la grâce de vivre et de répandre ton nom, la grâce de nous présenter et que, Seigneur, devant notre visage, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est vu, mais c'est ta gloire qui est répandue, c'est ta lumière qui est répandue afin que ta lumière touche les cœurs. Je prie, Seigneur, que ta lumière, Jésus a dit qu'il est la lumière du monde et il nous a dit que nous aussi nous sommes la lumière. Je prie que la lumière de Jésus-Christ brille à travers ton fils et ta fille qui est en train de te prier en ce moment, Seigneur. Je prie que tu restaures nos vies, que tu restaures la vie de ton fils, que tu restaures la vie de ta fille qui est en train de te présenter, Seigneur, sa vie. Je bénis ton Saint-Nom parce que ta compassion est notre, parce que ta miséricorde est notre, parce que, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es le véritable, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu qui tend la main, qui bénit ses enfants. Je te dis merci et je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous as accordé. Que la gloire te revienne à jamais. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons bénir le nom de Dieu pour ce moment que nous sommes en train de vivre. Il est regrettable que le temps que nous nous sommes accordés et que nous utilisons habituellement, c'est de 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, ce qui est très peu pour un bon temps d'intercession. Mais je le sais dans le Seigneur que lorsque une telle intercession est mue par le Saint-Esprit, les fruits seront efficaces. Et je sais que toi et moi, tu as prié de là où tu te trouves avec le cœur. Et nous n'avons pas le droit de douter. Nous sommes condamnés à croire à travers ce que nous a dit la Bible en tant qu'héritier, en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre, en tant que des gens qui font le fonction, qui sont citoyens du royaume des cieux sur la terre, en tant que ceux-là qui font leur travail et qui ont droit à la provision, tu l'as obtenu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Nous allons terminer, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas bénir le nom de Dieu. N'oubliez pas que hier, nous avons cité que dans notre méditation, nous avons dit que le 5e type de personnes qui reçoivent les compassions de Dieu sont des personnes qui donnent gloire à Dieu. Voilà pourquoi tu vas élever la voix, tu vas rendre gloire à Dieu, tu vas dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il t'a accordé, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas dire merci Seigneur, tu vas bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth à cause de tout ce qu'il t'a accordé maintenant, toutes les grâces, bénédictions spirituelles et matérielles que Jésus-Christ a lâchées sur ta vie. Pour cela, tu vas dire un sincère merci à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, Père, je t'adore, je te glorifie. Tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es le seul Dieu. Je veux marcher dans les pas de ton Fils Jésus. Je veux te connaître, je veux te craindre, je veux te faire ton œuvre. Je veux aller avec toi. Tu es tellement magnifique et merveilleux que, Seigneur des Seigneurs, je veux te suivre. Tu es le roi des rois, en ce sens que nous sommes des rois avec R minuscule et que toi, Jésus, tu es le roi avec R majuscule. Roi des rois, nous voulons régner sous ton règne, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'admirons, nous te glorifions. Ta gloire, Seigneur, est puissante. Ta gloire, Seigneur, tu resplendis de gloire. Et Jésus-Christ, ta parole de vérité illumine nos cœurs. Et cela est merveilleux. Pour cela, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus-Christ, pour ce moment-là que tu permets. Que la gloire de Jésus-Christ nous soit toujours là pour nous secourir.
Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous nous en sommes rendus compte que sans toi, nous ne pouvons vraiment rien faire. C'est pour cela que nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es dans notre vie. Et la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je bénis ton Saint-Nom pour ta gloire qui se pose sur la vie de chacun de tes enfants. Que ton nom soit béni à jamais. Toi qui vis, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Amen.